je te laisse aller sur la stat de la semaine, puisque on avait un peu la même idée. Tu en as fait une image sur Twitter, tu l'as déjà diffusée. Parler un peu des pull-ups de Wembanyama. Ouais, mais c'est fou. En fait, je préparais un épisode sur Wembanyama, du coup, qui va être enregistré un jour ou l'autre, je sais pas encore quand. Et donc, j'ai regardé les matchs, parce que j'ai pas que Excel chez moi, mais je suis quand même allé voir un peu les stats sur à peu près tout, en fait. J'avoue que j'ai passé pas mal de temps à éplucher toutes ces stats, surtout qu'on arrive à un volume d'actions suffisant. Et anomalie un petit peu des stats, j'ai sur le 3 points. En fait, je suis allé regarder un peu où il se situait au pull-up. Et pull-up, j'ai pris les joueurs quand on faisait 2 ou plus par match, pour être à peu près dans la zone où il apparaît, et pouvoir le comparer avec des joueurs qui ont à peu près le même volume. Et ils sont 43 en NBA à prendre plus de 2 pull-up à 3 points par match. Et il est 8e à la réussite sur pull-up à 3 points parmi la NBA, parmi ces 43-là, avec 38,8%. 39% de réussite sur les pull-up à 3 points. C'est élite, en fait, parce qu'il fait partie de l'élite parmi l'élite. Et je trouve ça assez dingue, surtout que c'est un tir, c'est un mauvais... Enfin, le pull-up à 3 points, c'est un mauvais tir, entre guillemets, souvent en termes d'efficacité. Mais comme tu en parles beaucoup quand tu fais du scouting, ça peut être un élément, si tu le maîtrises, qui te fait passer d'un step à un autre très fortement, quoi. Et du coup, c'est aussi synonyme de toucher, en plus, souvent d'avoir une bonne qualité de pull-up à 3 points. Et ce toucher-là, tu le retrouves aussi quand tu regardes ses pourcentages de lancer franc, qui sont plutôt bons. Il est à 80% de réussite au lancer franc. Et du coup, il y a une autre façon de prendre des 3 points, c'est en catch and shoot. Et du coup, je suis allé regarder sur les joueurs en catch and shoot, donc qui en prennent plus de 3 par match, comme Wembanyama. Donc j'ai pris son volume et j'ai regardé par rapport à son volume. Donc ils sont 99 en NBA à prendre plus de 3 points, plus de 3 points en catch and shoot par match, 99. Et Wembanyama est 99e. Voilà. il est à 27% à 3 points sur les catch and shoot. C'est le pire joueur de spot-up de la NBA aussi quand tu regardes par play type de spot-up. Donc c'est un peu unique, c'est un peu bizarre. Et c'est Antoine Tartrou qui m'a envoyé une vidéo de Daniel Lee où il en parle un peu, où il est souvent court sur ses catch and shoot. Et il y a un peu un côté de difficulté à se mettre en rythme, et c'est peut-être lié à sa taille aussi, ou peut-être lié aussi à la qualité des passes qu'il reçoit sur un catch and shoot, parce qu'en fait là, il y a une part un peu invisible du catch and shoot qui est tout ce qui va avant le moment où le ballon part des mains. Et c'est vrai qu'il y a tout un process à mettre en place de manière un peu biomécanique sur le catch and shoot, et qui est pas forcément toujours très naturel en fait à mettre en place. Et si ça se trouve, en fait, Wembanyama est peut-être a une biomécanique, ou en tout cas a fait plus de répétitions de pull-up à 3 points que de catch and shoot, et la réussite tourne mieux sur le pull-up. Il y a aussi une grosse possibilité, selon moi, qu'il y ait soit du bruit statistique parce que les échantillons sont encore trop petits, et qu'au bout d'un moment, ça se rejoigne à un moment donné. Il vaut mieux que ça se rejoigne plus vers sa réussite au pull-up que vers sa réussite au catch and shoot, par contre. Mais il y a un peu de bruit statistique. Mais dans l'idée, voilà, c'est quand même un peu une anomalie, donc je trouvais ça marrant à souligner. Non, mais effectivement, je pense que c'est un peu une anomalie dans les deux cas, à mon avis. Oui. C'est-à-dire peut-être qu'il sera meilleur à terme en catch and shoot, sur des chiffres et un échantillon plus grand, et peut-être un peu moins bon sur pull-up, quoique je ne sais pas. Mais effectivement, le pull-up à 3 points a un effet de... Alors, il faut, à partir d'un certain niveau, alors c'est bien si t'es à 42% plutôt que 38%, on est d'accord, mais il y a un aspect de... Ça débloque des situations, en fait. Souvent, c'est le fait de posséder cette arme qui fait que les couvertures défensives en face vont pas être les mêmes. Donc c'est là où ça peut débloquer pas mal la situation un peu concrètement et tactiquement sur le terrain. La menace de ce pull-up, une fois que tu l'as, la dangerosité de ce tir. Après, c'est vrai que le cas de Wembanyama est tellement à part que j'imagine pas... Enfin, je pense qu'il a déjà la dangerosité, en fait. je pense que de toute façon, à moins qu'il soit genre à 45% Stephen Curry à 3 points, mais je vois pas les défenses monter sur lui, en fait. Je pense que les défenses toute sa vie elles vont essayer de rester bas, essayer de pas se faire déborder. D'ailleurs, il y a une action cette semaine là où il a joué contre Brooklyn et contre Nick Claxton. Je sais pas si tu l'as vu, il a fait des actions assez incroyables contre Brooklyn en termes de drive notamment. Il y en a une, il sort d'un dribble and off, je crois. Il sort d'un dribble and off, il passe la balle dans le dos, et puis un truc de flexibilité qui est anormal pour sa taille.
Mais surtout, il y en a un autre où une isolation, en fait, simple isolation, crossover. Je dépasse Nick Claxton et je vais de l'autre côté du panier finir avec du toucher de l'autre côté. Et t'as l'impression que Nick Claxton, t'as l'impression qu'il est petit, quoi. Alors qu'en fait, Claxton, c'est un pivot NBA quand même, qui est plutôt grand et plutôt long en plus. Et tout ça pour dire que je pense que ce sera un vrai bonus, mais je pense que ça changera pas forcément pour lui la géométrie du terrain et des défenses face à lui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais de toute façon, c'est comme Giannis, quoi. Giannis, à moins que Giannis atteigne le niveau 45% à 3 points, quoi qu'il se passe, les défenses seront plutôt sur prioriser défendre le drive, quoi. Oui, c'est ça. En fait, ça va juste rajouter des possibilités pour lui, mais je pense que les défenses sont déjà un peu bloquées parce que si tu choisis une match-up grande sur lui, il va plutôt jouer face au panier et essayer de du coup faire que le défenseur qui n'a pas l'habitude de défendre justement sur des extérieurs soit en difficulté. On l'a vu avec Gobert par exemple qui avait défendu sur lui à certains moments, même Chet Holmgren. Et du coup, les défenses parfois du coup vont mettre des joueurs plus petits sur lui. Et dans ce cas-là, lui, il va plus jouer peut-être dos au panier sur du post-up, mais du coup va encore attirer un deuxième défenseur pour une autre raison. Et vu qu'il a une capacité à la passe de punir sur quand la défense lui offre des espaces à ses coéquipiers et trouver ses coéquipiers sur cut, ça devient petit à petit une énigme un petit peu et ça va être vraiment bizarre quand il va être encore mieux entouré parce que là pour l'instant c'est vrai que il fait des pick and roll inversés avec Trey Jones et Jeremy Sohan. Bon, le jour où ça sera avec des joueurs d'un calibre juste All-Star NBA, ça peut être vraiment incroyable, quoi. Après, c'est vrai que sur le côté mécanique de tir en soi, la biomécanique du tir, c'est un truc assez classique chez des grands, notamment, tu vois, je pense à, alors je fais pas exprès, pardon, mais Chet Holmgren, du coup, pourquoi est-ce que j'étais plus bas sur le shoot de Chet Holmgren en NCAA, c'est que, on l'avait dit dans le podcast qu'on a fait à l'époque sur Basket Lab avec Alan Guillou, moi je disais, mais moi j'y crois pas trop au tir parce qu'en fait, beaucoup de tirs sont courts, parce qu'il fléchit pas beaucoup les jambes en fait, sans doute pas assez. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'air totalement bête cette année quand effectivement il a 40% à 3 points. Mais quel est le changement majeur en fait, c'est qu'en fait cette année il a bossé pendant un an avec Chip Engelland, d'ailleurs l'ancien des Spurs, le gourou du shoot. Et vous regardez cette année la flexion des jambes de Chet Holmgren, elle est pas du tout pareille que c'était le cas, que ça pouvait être le cas à Gonzaga à l'époque, quoi. Et en effet pour ces grands, il y a un peu un effet de générer la force et de fléchir les jambes qui ça a l'air facile toi et moi parce qu'on fait pas 2m10 ou 2m20 quoi, mais je pense que c'est peut-être aussi une raison et ça peut être assez facilement corrigé avec Wembanyama, ce côté juste essayer un peu plus de fléchir pour des catch and shoot et générer de la puissance un peu plus comme ça pour mettre en route toute la mécanique de tir. Ou alors sinon il y a aussi l'aspect que il est aussi plus efficace en pull-up parce qu'il se met en rythme. Je pense que Wembanyama c'est aussi un très bon candidat de pick and pop un peu plus mouvant finalement, des tirs en sortie d'écran un peu mouvants, ou alors des pick and pop où il bouge un peu plus, et ce mouvement lui permet aussi de générer ce rythme en fait. Ça peut être aussi une possibilité en fait. Ouais, clairement, je pense qu'il a besoin de rythme en tout cas et que être statique ça lui va pas. Et d'un autre côté, c'est un joueur qui est très peu statique, sans ballon non plus, que je trouve très présent d'ailleurs au rebond offensif aussi. Et en plus qui peut dominer par sa taille et son envergure, donc vraiment l'important pour Wembanyama ça va être toujours d'arriver à le mettre en mouvement. Et le catch and shoot qui est mauvais, c'est peut-être un signe que oui, être statique c'est pas quelque chose qui lui va. Bon voilà pour les pull-ups de Wembanyama. Je voulais en parler cette semaine parce que j'ai posté sur Twitter un tweet en disant je préfère les drives que les pull-ups inefficaces, et plein de monde m'a dit mais non, attends, mais va regarder les stats. Il est devenu efficace sur les pull-ups, donc c'était important de le noter mine de rien. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.